Exode 25 plutôt, excusez-moi, versets 8 à 9. Exode 25, versets 8 à 9 dit ceci: « Ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux. Vous exécuterez tout selon le modèle du tabernacle et selon le modèle de tous ces ustensiles que je te montrerai. Amen. » Le contexte historique, le contexte de ce moment précis où nous lisons ce verset est un contexte particulier parce que le peuple d'Israël, après 430 ans en Égypte sous l'esclavage, sort d'Égypte accompagné par un grand leader qui s'appelle Moïse. Et Moïse n'est pas seul, il est conduit sous la main puissante de Dieu. Et après la traversée miraculeuse de la mer Rouge et la marche dans le désert, Israël arrive à un point nommé qui s'appelle le mont Sinaï. Là, Dieu se manifeste avec puissance. On entend des tonnerres, il y a du feu, il y a des nuées épaisses et un appel solennel à une alliance avec lui. Et c'est dans ce cadre que Dieu va donner la loi à Moïse, mais aussi quelque chose qui est tout aussi fondamental. Il va donner le plan du sanctuaire, c'est ce tabernacle, cette demeure mobile, une tente sacrée au cœur du camp d'Israël. Et à ce moment précis, c'est un moment charnière dans l'histoire biblique. Dieu ne se contente pas de délivrer son peuple, mais il va dire à Moïse qu'il souhaite habiter au milieu de son peuple. Et c'est quelque chose de fort. Il va dire à Moïse qu'il souhaite habiter au milieu de son peuple. Et Exode 33, versets 7 à 11, nous révèle qu'avant la construction du tabernacle, Dieu se révélait au peuple au travers d'une autre tente qu'on appelle la tente d'assignation ou la tente de la rencontre. Et cette tente-là, c'était un peu le QG de Moïse. Dieu parlait au peuple au travers de la bouche de Moïse, Dieu se révélait au peuple. Il est même dit que Dieu parlait à Moïse comme il parlerait à un ami. Il est dit que l'Éternel parlait à Moïse comme il s'entretenait avec un ami. Et lorsqu'on voit ce rapport qu'a Moïse par rapport à cette relation avec Dieu, on se dit, waouh, il a déjà cette relation que nous avons aujourd'hui. Amen. On peut aussi parler à Dieu comme un ami. Et Moïse avait cette opportunité au travers de la tente de la rencontre. Donc si on résume bien, il y a deux types de tentes. Il y a la tente de la rencontre, la tente d'assignation, ou la tente d'assignation, c'est la même chose. Et sinon, il y a le tabernacle. Mais ce n'est pas la même chose. Il y a deux tentes, il y a aussi deux lieux de rencontre. Un lieu de rencontre avec Moïse et Josué et un lieu de rencontre avec le peuple. Et ce matin, c'est ce que j'aimerais vous apporter comme message, c'est le titre de mon message, le lieu de la rencontre. En regardant de plus près ce que Dieu a voulu pour le peuple d'Israël, on peut aussi faire des parallèles avec ce que Dieu veut pour nous aujourd'hui. D'abord, un lieu d'intimité et ensuite, un lieu de rencontre en communauté. Et l'image de la tente de la rencontre est une préfiguration de ce que Dieu voulait pour sa création. Dieu voulait une chose pour sa création, c'est être proche de lui. Et il est important pour nous, à notre époque, de comprendre que cette volonté de Dieu de venir à la rencontre de son peuple est toujours d'actualité. Dieu souhaite, encore aujourd'hui, être proche de nous. Amen. Dieu souhaite nous rencontrer d'abord personnellement, comme à l'époque de la tente d'assignation, où il souhaite nous parler comme un ami. Ensuite, en communauté, comme pour le tabernacle, au sein de notre assemblée de chrétiens réunis. Et là, on voit deux dynamiques. D'abord, une rencontre avec Dieu. Ensuite, une rencontre avec la communauté. Je refais. D'abord, une rencontre avec Dieu. Ensuite, une rencontre avec la communauté. Et je refais encore. D'abord, une rencontre avec Dieu. Ensuite, une rencontre avec la communauté. Qu'est-ce que je viens de faire? La croix. C'est le plan de Dieu pour l'humanité. Dieu désire deux rencontres. Une rencontre personnelle et une rencontre avec Dieu. Alors, où est ce lieu de la rencontre personnelle? Est-ce que c'est dans ma chambre, un lieu précis que j'ai décoré avec plein de versets bibliques? Ou est-ce que c'est ici, au 32 rue Charles Lorilleux, dans ce bâtiment-là? J'aimerais vous dire ce matin, écoutez-moi bien, le lieu de la rencontre n'est pas un lieu géographique, mais c'est un lieu relationnel.
Le lieu de la rencontre n'est pas un lieu géographique, mais c'est un lieu relationnel. Alors, qu'est-ce que le lieu de la rencontre pour nous aujourd'hui? Alors, comme pour Moïse, c'est d'abord un lieu d'intimité avec Dieu. Exode 33, 11, il est dit que l'Éternel s'entretenait avec Moïse directement, comme un homme parle avec son ami. Puis Moïse regagnait le camp, mais son jeune assistant Josué, fils de Nun, restait dans la tente. Comme je l'ai dit plus haut, Moïse avait cette tente qui était à la fois un lieu de rencontre avec Dieu, mais aussi à la fois son QG. Pourquoi un QG, un quartier général? Parce que c'est là où il jugeait les affaires. C'est là où il parlait au peuple. C'est là où les gens venaient le rencontrer. Mais à un moment précis, cette tente de la rencontre devenait un lieu saint. Pourquoi? Parce que Dieu se révélait à Moïse comme un ami. Et lorsqu'on voit cela, on voit que dans son désir de relation avec son peuple, Dieu a établi des sanctuaires, des lieux pour rencontrer son peuple. Mais malheureusement, le peuple d'Israël de l'époque n'était pas prêt à vivre cette communion avec son Dieu. C'est pourquoi Dieu va se choisir tout au long de l'histoire biblique des hommes et des femmes selon son cœur pour être des intermédiaires, pour être des médiateurs entre Dieu et les hommes. Et c'est dans ce but que Moïse, puis Josué, va intervenir en tant que médiateur pour les hommes, entre Dieu et les hommes. Et pour cela, Moïse, comme Josué, devait avoir une relation intime et sincère avec Dieu. La relation intime et sincère que Moïse avait n'a pas commencé là au temps de la rencontre. Savez-vous où ça a commencé? Au buisson ardent. À cette époque précise, Dieu choisit de se révéler à Moïse. Je regardais un peu le contexte historique de cette histoire et il est dit que dans le désert, il y a parfois des orages subits qui peuvent arriver. Et ces orages, ces éclairs peuvent embraser des buissons. Donc Moïse, à ce moment précis, a déjà vu des buissons qui s'enflammaient. Mais ce buisson avait une particularité. Il ne se consumait pas. Et quand on voit cette histoire, ce n'est pas Moïse qui va chercher un buisson qui ne se consume pas, c'est Dieu qui l'appelle. Moïse, Moïse, ôte tes souliers, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. C'est la première rencontre intime avec Dieu. Vous savez, cette image d'enlever ses chaussures ou ses sandales, il y a toute une portée spirituelle. Parce que les chaussures et les sandales sont connectées avec la terre, avec l'impureté. Et le fait d'enlever ses chaussures, c'est un acte de soumission à une autorité. Et lorsque Moïse va enlever ses chaussures, il est en train de faire, je suis en train d'enlever mon impureté, Seigneur, pour venir devant toi. Et là, c'est la rencontre intime qui commence avec Moïse. Et comment on peut savoir que Moïse a une rencontre intime? Quand Dieu l'appelle, est-ce que Moïse va dire, ok Seigneur, parce que tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, j'y vais. Je fais mes valises, je vais voir ma femme, on prend un Uber et on va en Égypte. Est-ce qu'il a fait ça? Non, parce que Uber, ça n'existait pas. Mais qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a dit, pourquoi moi? Qui suis-je? Mais je n'ai pas la parole facile. Je ne pourrais pas faire ça. Je pourrais pas. N'est-ce pas un dialogue? Quand la parole de Dieu dit que Dieu s'entretenait avec Moïse comme il parlait à un ami, même si Moïse était en contradiction avec Dieu, mais il est en dialogue avec Dieu. C'est ce qu'on fait avec nos amis quand on n'est pas d'accord. Des fois, je ne suis pas d'accord avec ma femme. Je ne suis pas d'accord. Et elle me donne ses arguments et contre-arguments. C'est le dialogue. Mais c'est notre intimité. Dès ce moment-là, commence l'intimité avec Moïse. Et ce qu'on va voir, c'est que Dieu voulait ça d'abord pour Moïse. Et il voulait cette intimité. Pour nous aussi, c'est ce que Dieu veut. Avant de vouloir venir à l'église et vivre une communauté, vivre un lieu de rencontre en communauté, nous devons aspirer
à avoir un lieu de rencontre personnelle avec Dieu. Si ton lieu de rencontre, c'est uniquement l'église, 32 rue Charles Lorilleux, tu rates quelque chose. Parce que le lieu d'intimité, ce n'est pas l'homme qui a voulu cela, c'est Dieu qui le veut. C'est le désir de Dieu. Dieu désire que tu sois dans une intimité profonde avec lui. Et puis Dieu a voulu ouvrir cette intimité à tout son peuple. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'avait pas cette communion qu'avait Moïse. Du coup, il devait passer par le tabernacle. Et le tabernacle, c'est une préfiguration de l'œuvre de Jésus à la croix. Et Jésus est arrivé une fois pour toutes, prendre nos péchés. Et il n'a pas offert des animaux, il s'est offert lui-même à la croix. Pour que nous puissions accéder à Dieu. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de tabernacle pour nous approcher de Dieu, pour avoir le pardon de nos péchés. Du coup, ça ne sert à rien d'attendre le dimanche pour demander pardon à Dieu. Ce n'est pas ce lieu qui va faire en sorte que Dieu va plus vous pardonner. Comprenez ? Si on fait cela, ça veut dire que ce lieu est un tabernacle. Donc il faut aller jusqu'au bout. Il faut sacrifier des animaux à l'entrée. Et là, voilà, on rentre un peu dans ce que vivait, ce qui préfigurait. Mais Christ à la croix a marqué cela en disant « Je fais cette œuvre une fois pour toutes ». Nous n'avons plus besoin de médiateur parce qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. 1 Timothée 2,5. Savez-vous que Jésus aussi parlait du lieu de rencontre dans le Nouveau Testament ? Vous le savez ? Matthieu 6,6. Il va dire ceci. Tu peux le mettre ? Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui te voit dans le lieu secret te le rendra. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire ? Il veut nous emmener dans ce lieu de rencontre. Alors on voit qu'il y a une volonté divine à la base, dans l'Ancien Testament, et cette volonté divine se poursuit avec Jésus. Jésus désire que nous puissions aussi rentrer dans ce lieu de rencontre de manière personnelle et intime. Et lorsque Jésus va parler de ce verset de Matthieu 6,6, il voulait mettre en avant 3 éléments. Dieu désire une relation personnelle avec nous. Dieu critique aussi l'hypocrisie religieuse. Pourquoi rentrer dans un lieu secret, etc. C'est pour ne pas te mettre en avant en disant « je prie mieux que n'importe qui ». Je vais prier pour que les autres entendent ma prière. C'est de l'hypocrisie religieuse. L'autre aspect que Jésus voulait mettre en avant, c'est que Dieu nous voit dans le lieu secret. Amen. Dieu nous voit dans le lieu secret. Alors vous allez me dire, ok, pasteur, il faut que je crée un lieu secret chez moi. J'ai un studio, comment je fais ? Je partage ma chambre avec mon frère, ma soeur. Je le vire. Il n'y a pas assez de pièces chez moi. Le lieu secret, rappelez-vous, n'est pas géographique, mais relationnel. Le danger de cloisonner Dieu, d'enfermer Dieu dans un lieu secret, c'est de tomber dans une relation religieuse avec lui. Comme pour l'église le dimanche. Ma seule relation avec Dieu, c'est le dimanche. Et on l'a vu pendant le confinement. On a vu des chrétiens perfusés aux églises. Dès qu'il n'y a plus de culte en présentiel, les chrétiens ont disparu. Ils se sont contentés de suivre à la télé ou ils ont disparu de la circulation. Au moment du confinement, je n'étais pas encore ici et j'étais à Saint-Germain et on appelait les personnes. On les appelait. On appelait ceux qu'on ne voyait plus, qu'on n'avait plus contact. Ils ne répondaient plus. Vous savez, comme si que cette image dans les films, vous savez, de séries hospitalières où il y a le moniteur comme ça là. Et d'un coup, ça fait zzzz. C'est ça en fait. On a coupé la perfusion, ce qui était vital pour eux. Parce que le lieu de la rencontre pour eux était géographique. Le lieu de la rencontre était exceptionnel pour Moïse. Vous savez pourquoi ?
parce que c'était le même lieu, je disais tout à l'heure, c'était un QG. Mais quand ça devenait exceptionnel, ce n'était pas quand Moïse était bien habillé. C'était quand Moïse avait un cœur disposé à la rencontre de Dieu. C'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est quand Dieu descendait sous la forme d'une colonne de nuée. La Bible dit qu'il se tenait à la porte. Et là, Dieu s'entretenait avec Moïse comme un ami. Et c'est ce moment précis qui fait de ce lieu un lieu exceptionnel. Qu'est-ce que cela nous apprend? Ce n'est pas parce qu'on a une pièce en plus que c'est un lieu exceptionnel. C'est la disposition de notre cœur à vouloir cette rencontre. Et j'aimerais vous redire encore, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et Dieu a choisi d'établir sa demeure en vous. Du moment que vous avez le cœur disposé, vous êtes le cœur, votre corps est le temple du Saint-Esprit, alors le lieu de la rencontre prend forme. Peu importe où vous êtes. Ça peut être dans le métro, dans le RER. Maintenant, il ne faut pas chahuter le RER non plus. Ça peut être n'importe où. Parce que ce n'est pas un lieu géographique. Oui, nous avons besoin du lieu de la rencontre personnelle pour développer notre intimité avec Dieu. Mais il ne faut pas nous contenter uniquement de ce lieu pour lui parler. Ce qui est fort avec Moïse, c'est que Moïse parlait à Dieu, pas seulement là en fait. À chaque fois, Dieu lui parlait, parce qu'il avait le cœur disposé. Et ce qui est dingue dans cette histoire, il est dit que Moïse est rentré dans la tente de la rencontre, il a embarqué Josué avec lui, Moïse est sorti, où était Josué? Il est resté à l'intérieur. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons une responsabilité d'embarquer aussi nos proches, nos enfants, dans ce lieu de rencontre. Après, c'est à lui de développer cette intimité. Et quand Josué est resté dans la tente, il était en train de développer son intimité, en fait. Notre responsabilité. Dieu nous aspire à être des modèles d'intimité avec lui. Alors soyons dans cette recherche de ce lieu unique d'intimité. Amen. Donc c'est le lieu de rencontre intime et personnelle avec Dieu. C'est aussi un lieu pour rencontrer Dieu personnellement, mais aussi en communauté, ensemble. Exode 25, 8, il dit ceci, que le peuple me fabriquera un sanctuaire pour que j'habite ou que je demeure au milieu d'eux. Dieu désire que le tabernacle soit fabriqué pour qu'il demeure au milieu de son peuple. Dieu voulait habiter au milieu de son peuple et procurer aux hommes pécheurs un moyen de communion avec lui. Et pour être en communion avec lui, pour que tout le peuple soit en communion avec lui, il devait passer par le tabernacle. Il devait offrir des sacrifices, il devait passer par des intermédiaires, Moïse, Aaron, etc. Et ça, c'était le modèle de l'Ancien Testament. Mais le désir principal de Dieu, la base de tout cela, c'est que Dieu voulait être avec son peuple. Et Jésus va faire cette même affirmation dans les évangiles, Matthieu 18, 20. Il va dire ceci, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Waouh! Dans l'Ancien Testament, Dieu dit, fabrique-moi un tabernacle parce que je désire être au milieu d'eux. Dans le Nouveau Testament, le tabernacle s'est fait homme, Jésus-Christ. Il demande, ça 2 ou 3, de la même manière, il veut quoi? Être au milieu de nous. Le désir de Dieu transcende l'Ancien et le Nouveau Testament. Il est dit aussi dans Jean 1,14, celui qui est la parole est devenu homme. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce, de vérité, etc. Quand il est dit « elle a habité parmi nous », le texte original, vous savez ce qui est dit? La parole a été faite chair et il est venu dresser une tente. Waouh! La parole a été faite chair, Jésus, et il est venu dresser une tente. J'ai découvert un terme, c'est tabernacler. Il est venu tabernacler, c'est-à-dire
il est venu faire sa demeure comme Dieu dans le tabernacle. C'est le plan de Dieu qui continue avec Jésus-Christ. Mais à la différence du peuple d'Israël qui devait faire des sacrifices pour accéder au lieu saint et avoir cette communion avec Dieu, Jésus a tout accompli à la croix. Et nous bénéficions de ça, bien-aimés. Nous bénéficions de l'œuvre de Jésus à la croix. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas s'attendre que seulement le dimanche pour demander pardon à Dieu. C'est dans notre intimité avec Dieu. Comme Moïse, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Et dans notre lieu de rencontre, nous devons aussi avoir cette même mentalité en disant, je viens devant Dieu, car c'est un lieu saint. Et parce que c'est un lieu saint, Dieu est saint et il n'aime pas le péché. Quelle est ma démarche? Je demande pardon. Je me repens. Je fais tout pour être en accord avec lui. Et là, Dieu se révèle. Jésus, donc, est venu comme ce grand signe du tabernacle. Il est dit même dans Hébreux 9, 11, 12, Jésus a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Il y a offert non le sang des boucs ou des veaux, mais son propre sang. Il nous a ainsi acquis un salut éternel. Amen. En Jésus, nous avons accès individuellement à une intimité avec Dieu, mais aussi de manière communautaire, c'est-à-dire avec l'Église réunie. Et l'Église, ce n'est pas le bâtiment. L'Église, c'est l'ensemble des croyants nés de nouveau. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, ça veut dire que c'est des personnes qui ont cru dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça l'Église. L'Église réunie. Et nous sommes tous appelés à vivre cette double dynamique de rencontre, personnelle d'abord, ensuite communautaire. Et Jésus en est l'exemple. Il cherchait cette dynamique personnelle. À chaque fois, il se mettait à part pour être dans la présence de Dieu. Et cette dynamique communautaire a commencé réellement dans Acte 2, 42 à 47, où l'Église, ensemble des croyants nés de nouveau, se rassemble, vit des moments forts ensemble, et Dieu se manifeste dans la communauté. Il est dit que Dieu ajoutait chaque jour des âmes à la communauté. C'est ça l'expérience de ce lieu de rencontre de la communauté. On peut voir ailleurs, Hébreux 10, 24 à 25, ce texte nous encourage à ne pas abandonner nos lieux de rencontre, nos assemblées, pas les murs, nos rassemblements. Ce texte nous encourage à ne pas abandonner nos assemblées et à s'encourager mutuellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un chrétien qui vit sa rencontre avec Dieu seul, dans un lieu de rencontre seul, et méprise le lieu de rencontre communautaire, rate le plan de Dieu pour lui. Et celui qui vit son lieu de rencontre uniquement de manière communautaire, rate le plan de Dieu pour lui. Ce n'est pas le plan de l'homme pour Dieu, le plan de Dieu pour lui. Et lorsqu'on désobéit à Dieu, ça s'appelle comment? Un péché. Je sens que ce matin, je vous challenge. Il n'y a pas de « je choisis ci, je délaisse ça ». Il y a un équilibre à avoir. On ne peut pas envisager un lieu de rencontre avec notre Dieu dans son plan d'origine si nous négligeons ces deux aspects. Bien-aimés, le désir de mon cœur, c'est que chacun d'entre nous, au sortir de ce moment, vous puissiez dire « j'ai compris ». Ce que je veux, ce n'est pas seulement être un chrétien qui prie tous les jours parce qu'il doit prier, mais je veux parler à Dieu comme si je m'entretiens à un ami. Il m'arrive parfois de parler à Dieu comme ça. Seigneur, t'es sûr? Ah, ok. Des fois, je suis là, je fais, ah ouais. Mais pourquoi j'y arrive? Ce n'est pas parce que je suis pasteur. C'est parce que je m'appuie sur quoi? Sur cette promesse que Jésus a faite à tous ses croyants lorsqu'il est monté au ciel. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. La Bible dit, et c'est Jésus qui dit, le Saint-Esprit prend ce qui est à lui et nous le révèle. Et du coup, on peut avoir un dialogue avec Dieu.
La relation, le lieu de rencontre n'est pas géographique, mais relationnel. Si dans ta vie spirituelle avec Dieu, c'est purement, protocolaire, ce n'est pas une relation, je suis désolé. Je suis désolé. Quand j'ai rendez-vous avec la mère de Puteaux, je sais que c'est uniquement protocolaire. Je ne vais pas l'enlacer et dire « ça va, madame le maire, ça va bien, on se fait une bouffe ». Non, c'est purement protocolaire. Ce n'est pas ça une relation. Vous comprenez? Des fois, avec Dieu, nous sommes protocolaires. Et on va citer des versets, on va citer des passages, on va prier de la même manière tous les jours. Protocole. Mais ce que Dieu veut, c'est un lieu de rencontre personnelle où il nous parle comme un ami. Pars-tu à Dieu comme un ami? Et bien plus que cela. De dire, Seigneur, ce lieu de rencontre, je veux le vivre aussi avec mes frères et sœurs. Rappelez-vous, d'abord avec Dieu et ensuite les uns avec les autres. Amen. J'inviterai David à s'approcher, s'il te plaît. Oui. J'aimerais juste conclure là-dessus. Bien-aimés, il y a un équilibre à avoir dans cette dynamique de rencontre avec Dieu. J'aimerais vous rappeler que cette dynamique n'est pas à notre initiative. C'est à l'initiative de Dieu. Est-ce que vous voulez rater ce rendez-vous? C'est comme si que le président de la République, Donald Trump, aux États-Unis, vous donne rendez-vous, c'est acté, les billets d'avion sont payés, il vient vous chercher avec Air Force One, et là vous dites, bah non en fait. C'est ce qu'on fait avec Dieu. Le prix a été payé à la croix. Mais des fois, j'ai remarqué, quand c'est trop simple, c'est difficile de rentrer dedans, n'est-ce pas? Je me souviens d'une sœur qui me disait qu'elle venait d'arriver à l'église ici, et elle me disait, sa précédente église, elle savait que c'était la volonté de Dieu parce qu'elle mettait plus d'1 heure pour aller là-bas. Elle disait, pour elle, sa jauge, c'était le fait que ce soit long et qu'elle fasse plein de changements pour aller à cette église. Et quand Dieu l'a convaincue pour venir ici, elle ne faisait pas de changement. Elle mettait 20 minutes. Elle commençait à dire, c'est trop facile. C'est trop facile. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Christ a tout payé à la croix. C'est facile dans ce sens. Nous n'avons rien d'autre à faire que de croire et de bénéficier. C'est ton initiative, Dieu. Et par Jésus, j'y ai droit. Alors je ne veux pas me priver. Je ne veux pas me priver. Ce que nous révèle l'histoire du tabernacle et de la tente d'assignation jusqu'à Jésus, c'est que Dieu plutôt, n'a jamais cessé de vouloir rencontrer son peuple. Je l'ai montré tout à l'heure. Parallèle entre l'Ancien et le Nouveau. Dieu n'a jamais cessé de vouloir rencontrer son peuple. De la nuée sur le mont Sinaï jusqu'à la puissance du Saint-Esprit qui est en nous aujourd'hui, le désir de Dieu est le même. Être proche de nous, être intime avec nous et être présent dans nos vies. Et Dieu ne recherche pas des rituels, mais Dieu recherche une relation. Il ne cherche pas un lieu physique, il cherche un cœur disposé. Il ne veut pas simplement qu'on se rassemble dans un bâtiment, mais qu'on devienne le lieu même de sa présence. Le tabernacle pointait sur Jésus, et Jésus, lui, a fait de nous des temples du Saint-Esprit. Ce qui était réservé avant à Moïse, Josué, les prêtres, etc., nous est réservé aujourd'hui, bien-aimés. Nous y avons droit. Amen. Alors pourquoi se priver? Posons-nous cette question ce matin. Avons-nous fait de la place pour que Dieu rencontre notre cœur? Avons-nous fait la place pour que Dieu rencontre notre cœur dans le secret de l'intimité, comme dans la communauté? Peut-être que ce matin, tu as négligé ce lieu d'intimité. Peut-être que tu vis ta foi seulement en public, ou au contraire, enfermé dans un lieu secret sans jamais partager la présence de Dieu avec les autres. Mais j'aimerais te dire ce matin,
Dieu te rappelle, je veux habiter au milieu de toi. Je désire habiter au milieu de toi. Le lieu de la rencontre n'est plus une tente au désert. Le lieu de la rencontre n'est pas une tente, un temple à Jérusalem. Le lieu de la rencontre, c'est toi, c'est nous. Le lieu de la rencontre, c'est toi, c'est nous. Et là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est où? Il est là. Amen. Vous savez, dans l'histoire d'Israël, le temple a marqué le moment d'une décadence spirituelle. Pourquoi? Parce que, contrairement au tabernacle, où Dieu se révélait chaque fois par la nuée, où Dieu manifestait vraiment son désir d'être présent, visible, le temple était fermé. Et le peuple d'Israël a commencé à vivre cette rencontre avec Dieu de manière religieuse. Ils se sont arrêtés au bâtiment. Et à cause de ça, il y a eu un déclin spirituel. Il y a, bien aimé, un réveil dans nos cœurs, dans lequel nous devons aspirer. J'aimerais vous dire, pour finir, le véritable lieu de la rencontre, c'est là où Dieu trouve un cœur prêt à l'écouter. Peux-tu l'écouter ce matin? Alors on va fermer nos yeux. Et je vais prier pour vous. Je vais prier pour nous. Et ce matin, j'aimerais qu'il y ait un engagement sincère de ta part. Dieu a toujours cette main tendue vers nous. Peut-être que ce matin, tu te dis que ça fait des années que tu n'as plus cette relation et tu as peur de venir, tu vas dire, Dieu va m'en vouloir. Mais si tu viens sincèrement, Dieu est toujours prêt. Parce que c'est sa volonté, ce n'est pas la tienne. Il se tient toujours prêt, il est à la porte. Ce matin, si tu prends cet engagement, sois sincère. Je te demanderai si tu veux aujourd'hui prendre l'engagement de rechercher à la fois ce lieu de rencontre personnelle et intime avec Dieu et à la fois ce lieu de rencontre communautaire. Juste de lever de ta place. Je ne demanderai pas de venir devant, on a tous nos yeux fermés. Mais que ce soit un engagement, non pas parce que je te le demande de le faire, mais parce que tu as compris aujourd'hui que si tu ne le fais pas, tu désobéis à Dieu. Et que tu désires aujourd'hui revenir sur ce principe et dire, Seigneur, j'ai compris. Je veux ce lieu de la rencontre. Je veux te rencontrer personnellement. Je te veux, Seigneur. Et je ne veux pas abandonner mes frères et sœurs. Parce que c'est là aussi où tu veux te révéler à moi. Alors si toi, tu as été impacté ce matin, lève-toi de ta place. Comme une décision personnelle. En disant, Seigneur, j'ai compris, je choisis. J'ai compris, je vais faire mon max. Pour te parler comme je parle à un ami, Seigneur. Seigneur Jésus, je te remercie pour ces moments. Je te remercie, Jésus, pour cette vérité, Seigneur, qui est ce lieu de la rencontre, Seigneur, à la fois personnel, à la fois communautaire. Seigneur, je te prie, Jésus, que ces deux réalités soient, Seigneur, dans un équilibre dans nos cœurs. Parce que nous avons vu ce matin, c'est un désir qui vient de toi. Tu en es à l'initiative, Seigneur. Ce n'est pas nous qui avons demandé, c'est toi qui le veux. Aide-nous, Seigneur, à nous caler avec ta volonté. Et pardonne-nous toutes les fois où nous avons négligé ta volonté, Seigneur. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui sont levés ce matin avec ce désir de s'engager avec toi. Alors, Seigneur, je te prie que leur engagement personnel puisse se concrétiser. Que nous puissions voir des fruits, Seigneur. Des personnes plus intimes avec toi. Des personnes qui rentrent dans quelque chose de fort dans notre vie communautaire, Jésus. Alors que ton nom soit glorifié. Ton nom soit béni, Jésus. Siècle des siècles. Amen. Je m'abandonne. Bienvenue à l'église La Porte. Nous aspirons tous à une vie meilleure et à la paix intérieure. Mais nos souffrances passées, même en tant que chrétiens, freinent souvent cette quête personnelle. Notre église veut être cette église hôpital, centrée sur Jésus pour soigner, équiper et faire des disciples épanouis. Sa mission, centrée sur Jésus, vise à impacter chaque individu de tout âge
au service de Dieu. Aujourd'hui, nous soignons déjà par des initiatives comme Libère ton identité, des ateliers sur la parentalité ou contre les violences sexuelles. Nous accompagnons chaque personne en les équipant et les formant pour qu'elles deviennent et forment des disciples. Notre grand défi est de développer notre vision d'église hôpital en implantant de nouvelles églises hôpitaux. Dès 2025, pour que plus de personnes puissent profiter de nos ressources, nous sommes très heureux de vous annoncer notre projet d'implantation église hôpital à Courbevoie. Pour réaliser cette vision de soigner, équiper et envoyer, nous avons besoin de vous. Devenez l'un de nos 200 partenaires en vous engageant à donner 35 € ou plus par mois pour soutenir cette vision. Ensemble, soignons des vies. Jésus agit encore. J'ai été équipé. J'ai été restauré. J'ai été renouvelé. J'ai été transformé. Nous sommes heureux de pouvoir être partenaires de l'Église La Porte. Je suis un partenaire et un fier partenaire de l'Église La Porte. Je suis partenaire de l'Église La Porte. Jésus agit encore. Jésus agit encore. Jésus agit encore. On veut vous le dire que Jésus agit encore et que le Seigneur veut agir de manière extraordinaire dans les cœurs et dans les vies.